Il y a des moments dans la vie de parents où l'on se retrouve face à une situation déconcertante, on demande quelque chose à notre enfant, et il n'obéit pas. On a beau répéter, insister, parfois même élever la voix, rien n'y fait. Et là, on se surprend à penser, pourquoi il n'écoute jamais, ou encore, qu'est-ce que je fais de travers? Alors plutôt que de voir l'obéissance comme une bataille à gagner, il est utile de la comprendre comme une relation à construire. En identifiant les raisons qui se cachent derrière ce comportement, on peut adapter notre façon de communiquer, apporter plus de clarté, de douceur, ou au contraire plus de fermeté au bon moment. Dans ce guide, je vais partager avec vous 10 raisons possibles qui expliquent pourquoi un enfant n'obéit pas. 10 pistes simples, basées sur le développement de l'enfant et l'expérience des parents, pour vous aider à mieux décoder ses réactions. L'objectif n'est pas de culpabiliser, mais de donner des clés pratiques pour transformer ces moments de tension en occasion d'apprentissage et de complicité. N'hésitez pas à télécharger gratuitement, en bas dans la description de la vidéo, une multitude de ressources sur la méthode Montessori. Raison 1. L'enfant teste ses limites. Quand un enfant n'obéit pas, la première explication possible est qu'il est tout simplement en train de tester ses limites. Cela peut sembler agaçant ou même décourageant pour un parent, mais en réalité, c'est une étape tout à fait normale du développement. Dès ses premières années, l'enfant cherche à comprendre le monde qui l'entoure. Il veut savoir jusqu'où il peut aller, ce qu'il a le droit de faire, et surtout ce qui se passe lorsqu'il dépasse les règles. Dire « non », ignorer une consigne ou s'opposer frontalement n'est pas forcément une provocation. C'est sa manière d'explorer les frontières et de découvrir ce qui est acceptable ou non. Prenons un exemple concret, vous demandez à votre enfant d'éteindre la télévision parce que c'est l'heure du repas. Il vous regarde, fait semblant de ne pas entendre et continue de regarder son dessin animé. En apparence, il désobéit. Mais dans sa tête, il se demande: que va-t-il se passer si je n'obéis pas tout de suite? Il ne cherche pas forcément à vous manquer de respect, mais plutôt à voir si votre règle est constante et si vous allez maintenir ce que vous avez dit. Raison 2, il n'a pas encore acquis les compétences d'autorégulation. Lorsqu'un enfant n'obéit pas, ce n'est pas toujours par volonté de s'opposer. Souvent, il n'en est tout simplement pas encore capable. Son cerveau est en pleine construction, et notamment une partie essentielle, le cortex préfrontal, qui sert à contrôler les impulsions, gérer les émotions et planifier ses actions. Cette zone ne devient vraiment mature qu'à l'adolescence, voire au début de l'âge adulte. Concrètement, cela signifie qu'un enfant de 3, 5 ou même 12 ans n'a pas toujours les ressources intérieures pour se contrôler. Quand on lui demande d'arrêter de jouer pour mettre ses chaussures, il n'est pas en train de nous défier. Il est absorbé par son activité, et son cerveau n'arrive pas encore à basculer rapidement vers une autre tâche. Un exemple courant, vous demandez à votre enfant de ne pas toucher un objet fragile posé sur la table. Il tend la main, le regarde, hésite, et finit par le toucher quand même. Ce n'est pas de la provocation consciente, c'est son immaturité cérébrale qui le pousse à agir malgré la consigne. Alors, comment aider? La clé est la patience et l'accompagnement. Au lieu de s'énerver, on peut proposer des alternatives. Tu peux toucher ce jouet à la place. Ou encore découper les consignes en petites étapes claires. D'abord tu ranges une voiture, ensuite tu viens mettre tes chaussures. Plus l'enfant grandit, plus il apprend à se réguler, à condition d'avoir un environnement qui l'encourage, sans surcharge ni pressions excessives. Raison 3, il est submergé par ses émotions. Quand un enfant n'obéit pas, il se peut qu'il ne soit pas dans de bonnes dispositions pour écouter. La raison? Ses émotions prennent parfois toute la place. Un enfant n'a pas encore la maturité émotionnelle pour gérer la colère, la frustration, la tristesse ou même l'excitation. Résultat, quand ces émotions sont trop fortes, il ne peut plus se concentrer sur votre demande. Imaginez un petit qui rentre de l'école, fatigué, et à qui l'on demande immédiatement de ranger ses affaires. Pour un adulte, cela semble simple. Mais pour l'enfant, c'est comme si on lui demandait de gravir une montagne alors qu'il est déjà épuisé. Sa fatigue et sa frustration bloquent son écoute, et son refus devient presque automatique. Il faut garder en tête que, pour un enfant, une émotion est vécue comme une vague puissante. Il ne sait pas encore la tempérer ou la mettre de côté. Quand il est en colère, tout son corps et son esprit sont mobilisés par cette émotion.
Dans ces moments, attendre de lui qu'il obéisse calmement est souvent irréaliste. Que faire dans ces situations? Avant de répéter ou d'exiger, il est parfois plus efficace de reconnaître son émotion. Je vois que tu es très en colère parce que tu voulais continuer à jouer. Se sentir compris apaise l'enfant et lui permet, peu à peu, de se reconnecter. On peut ensuite reformuler la demande avec douceur ou proposer un petit temps de transition. Raison 4. Il cherche à attirer l'attention. Il arrive souvent qu'un enfant n'obéisse pas, non pas par défi, mais simplement pour attirer l'attention de ses parents. Pour lui, être vu, entendu et reconnu est un besoin fondamental. Et parfois, il préfère provoquer une réaction négative plutôt que de ne recevoir aucune réaction du tout. Prenons un exemple simple, vous demandez à votre enfant d'arrêter de sauter sur le canapé. Il continue, vous répétez, il vous regarde droit dans les yeux et recommence encore. En réalité, ce qu'il recherche peut être moins le plaisir de sauter que le plaisir d'avoir capté votre regard, votre voix, votre énergie. Même une réprimande devient une forme d'attention. Ce comportement est souvent plus fréquent quand l'enfant traverse une période où il se sent un peu oublié, arrivé d'un petit frère ou d'une petite sœur, parent occupé par le travail, changement dans la routine. Son refus d'obéir devient alors une façon maladroite de dire « Regarde-moi, j'ai besoin de toi ». Alors, comment réagir? La première clé est de nourrir l'attention positive avant que l'enfant n'aille la chercher par la désobéissance. Passer quelques minutes de jeu exclusif, partager un câlin, l'impliquer dans une tâche du quotidien, tout cela remplit son réservoir affectif et diminue son besoin de provoquer. Ensuite, il est important de ne pas renforcer les refus répétés en donnant trop de réactions théâtrales. Raison 5. Le message n'est pas clair ou adapté à son âge. Parfois, si un enfant n'obéit pas, ce n'est pas par refus, mais tout simplement parce qu'il n'a pas compris ce qu'on lui demande. Les adultes ont tendance à formuler des consignes trop longues, trop vagues ou pas adaptées à l'âge de l'enfant. Résultat, le message se perd en chemin. Imaginez un parent qui dit « Va ranger ta chambre, lave-toi les mains, et viens vite à table, sinon on va être en retard ». Pour un adulte, c'est une phrase logique. Mais pour un enfant de 5 ans, c'est une avalanche d'informations. Il ne retient peut-être que « jouer dans sa chambre » et oublie le reste. D'où son apparente désobéissance. Un autre exemple, demander à un tout petit de « se tenir tranquille » est trop abstrait. L'enfant a besoin de consignes concrètes. Pose tes mains sur tes genoux, parle doucement, attends ici avec moi. Ce décalage entre la demande de l'adulte et la compréhension de l'enfant peut générer de la frustration des deux côtés. Le parent pense que l'enfant n'écoute jamais, tandis que l'enfant se sent dépassé ou découragé. Raison 6, il ressent un besoin d'autonomie. Un autre facteur fréquent lorsque votre enfant n'obéit pas est son besoin naturel d'autonomie. Dès le plus jeune âge, les enfants cherchent à explorer, à décider et à faire des choses à eux-mêmes. Ce désir de contrôle sur leur environnement est une étape normale et essentielle de leur développement. Parfois, ce besoin se traduit par un refus apparent d'obéir, il veut choisir ses vêtements, décider de l'ordre dans lequel il fait ses tâches, ou encore décider quand il veut manger ou jouer. Ce n'est pas un acte de défi, mais plutôt sa manière de tester sa capacité à agir de manière indépendante. Prenons un exemple, vous demandez à votre enfant de mettre ses chaussures. Au lieu d'obéir immédiatement, il prend son temps, choisit une chaussure différente, ou veut les mettre lui-même, même si cela prend plus de temps. Ce comportement montre qu'il cherche à exercer son autonomie, à sentir qu'il peut prendre des décisions par lui-même. Alors, comment répondre à ce besoin sans perdre le contrôle de la situation? La clé est de proposer des choix encadrés. Plutôt que d'imposer une solution unique, laissez-lui une marge de manœuvre. Tu veux mettre la chaussure rouge ou la bleue? Ou, tu ranges d'abord tes jouets ou tu mets ton manteau? L'enfant se sent entendu et impliqué, tout en respectant les règles essentielles. Raison 7, le timing n'est pas le bon. Parfois, un enfant n'obéit pas simplement parce que le moment choisi pour donner la consigne n'est pas adapté. Les enfants, surtout les plus jeunes, ont besoin d'être disponibles émotionnellement et physiquement pour répondre aux demandes des adultes. Si ce n'est pas le cas, même la consigne la plus simple peut être ignorée ou refusée. Prenons un exemple concret,
vous demandez à votre enfant de ranger ses jouets alors qu'il est au milieu d'un jeu très captivant ou qu'il est fatigué après l'école. Dans ces conditions, il est peu probable qu'il obéisse immédiatement. Son attention est ailleurs, son énergie est limitée, et son cerveau a du mal à basculer d'une activité à une autre. Le timing, en d'autres termes, est crucial. Il en va de même pour les moments où l'enfant est contrarié ou affamé. Un enfant qui a faim, est fatigué ou stressé est beaucoup moins réceptif aux demandes. Dans ces situations, insister ou s'énerver peut amplifier la résistance et créer un cercle de frustration. Que faire pour améliorer l'obéissance ? La solution consiste à adapter le moment des consignes. Observer les rythmes de l'enfant, identifier les moments où il est calme, attentif et disposé à coopérer, puis formuler la demande à ce moment-là. Parfois, il suffit d'un court délai, laisser l'enfant finir ce qu'il fait, puis rappeler la consigne d'une manière douce mais ferme. Raison numéro 8, il copie un modèle, parents, frères et sœurs, entourage. Un enfant n'obéit pas toujours simplement par choix ou volonté. Très souvent, il reproduit ce qu'il observe autour de lui. Les enfants sont de véritables imitateurs, ils regardent, écoutent et intègrent les comportements des adultes, des frères et sœurs, ou même des amis et enseignants. Ce qu'ils voient devient pour eux une référence, un modèle de ce qui est acceptable ou non. Par exemple, si un parent élève la voix ou refuse de respecter certaines règles, l'enfant apprend que ce comportement est possible. De même, si un frère aîné conteste systématiquement les consignes, le plus jeune est tenté de faire pareil. Dans ces situations, l'enfant haine et invente, pas son comportement, il le copie inconsciemment. Cela explique pourquoi certains enfants désobéissent plus facilement en certaines familles ou environnements. Ils ne cherchent pas à provoquer, mais ils agissent selon le modèle qu'ils connaissent et qui a été intégré comme normal. Que faire dans ce cas ? La première étape est de examiner le modèle que l'enfant voit au quotidien. Les parents doivent se demander, est-ce que je montre ce que j'attends de lui, ou comment les adultes et frères et sœurs se comportent-ils devant les règles ? Ensuite, il s'agit de montrer l'exemple avec cohérence et constance. Féliciter et valoriser le comportement correct renforce également l'apprentissage par imitation. Raison numéro 9, il ne comprend pas le sens de la règle. Parfois, un enfant n'obéit pas simplement parce qu'il ne voit pas l'intérêt ou le sens de ce qui lui est demandé. Pour un jeune enfant, les règles astraites ou, pour le bien de la maison, peuvent sembler incompréhensibles, voire arbitraires. Obéir, juste parce qu'on le dit, n'est pas suffisant pour motiver la coopération. Par exemple, dire « tu dois ranger tes jouets » peut rester vide de sens pour un enfant si on ne lui explique pas pourquoi c'est important, éviter les accidents, retrouver ses affaires facilement, ou partager l'espace avec d'autres. Sans cette explication, l'enfant peut percevoir la consigne comme une contrainte inutile et donc la repousser. Ce besoin de comprendre est lié à son développement cognitif, l'enfant veut savoir « pourquoi » avant de « faire ». Il apprend mieux quand il associe ses actions à des conséquences concrètes ou à un objectif clair. Comment aider ? La clé est de donner un sens aux règles. Plutôt que d'ordonner, expliquer « range tes jouets pour qu'on ne se blesse pas en marchant dessus » ou « mets tes chaussures pour que tes pieds restent au chaud et au sec ». Cette approche transforme la règle d'une obligation arbitraire en action compréhensible et logique. Raison numéro 10, il exprime un malaise plus profond. Parfois, lorsqu'un enfant n'obéit pas, ce n'est pas simplement un caprice ou une volonté de tester les limites. Son comportement peut exprimer un malaise ou un besoin plus profond. Les enfants n'ont pas toujours les mots ou la maturité pour verbaliser ce qu'ils ressentent. La désobéissance peut alors devenir leur langage pour signaler qu'ils ont besoin d'aide, de soutien ou de compréhension. Par exemple, un enfant qui refuse systématiquement de faire ses devoirs peut être en réalité stressé par la charge scolaire, inquiet de ne pas réussir ou démotivé parce qu'il ne comprend pas certaines notions. Un autre enfant qui s'oppose souvent aux règles à la maison peut ressentir un manque d'attention, de sécurité ou de repères clairs. Même la fatigue, l'anxiété ou un changement dans la vie familiale peuvent se manifester par des refus ou des comportements difficiles. Dans ces situations, il est important de regarder au-delà de l'obéissance. Poser des questions ouvertes, observer les signes non-verbaux, et créer un espace où l'enfant se sent écouté permet souvent de comprendre la source du malaise. Par exemple, « Je vois que tu n'as pas envie de ranger tes jouets aujourd'hui, est-ce que quelque chose te dérange ?» Accompagner l'enfant avec patience et empathie,
plutôt que de se concentrer uniquement sur le « non », aide à résoudre la cause sous-jacente et non seulement le symptôme. Parfois, un simple dialogue, un moment de câlin ou un ajustement de routine peut transformer un refus répété en coopération.